Et coucou, on se retrouve ce soir pour un petit vlog. J'ai vu récemment tourner un tag de la chaîne Mystic Tia que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à la page de Aurélia Kay, de Marie Cartomancy et de Marissa Passion. Donc du coup ça m'a donné envie du coup de le réaliser à mon tour, du coup en faisant ce vlog. Donc je me lance et on va partir sur ce petit tag qui s'intitule Je réponds à Tu préfères. Voilà, il y a 28 questions et il va falloir choisir parmi ce que l'on nous propose. Donc la question 1, c'est tu préfères les oracles ou les tarots? Donc j'ai débuté avec les oracles, j'avoue, mais ces derniers temps, c'est vrai que je suis plus attirée par les tarots. Donc je vais répondre, je préfère les tarots, même si j'aime également les oracles. Question 2. Tu préfères les tarots de Marseille ou les Rider-Waite? Honnêtement, les Marseille, j'en ai que un ou deux. Et je n'accroche pas spécialement. Je suis en plein apprentissage déjà du tarot Waite. Donc je vais répondre tarot de Rider Waite Smith pour mes préférences. Question 3. Tu préfères le petit Lenormand ou le keeper? Honnêtement, j'ai deux keepers et je m'en sers quasiment jamais. C'est rare. Pourtant, je les aime beaucoup. Mais je suis plus orientée vers les petits Lenormand. D'ailleurs, celui-ci est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore édité. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai le tarot qui va avec, du Dreaming Way. Du coup, ça fait le combo. C'est très sympa. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup l'esprit du petit Lenormand. Donc on va répondre petit Lenormand. Voilà, c'est ce que je préfère. Ensuite, question 4. Tu préfères l'astrologie ou la numérologie? Honnêtement, je me suis penchée sur aucun des deux. Mais j'avoue que si je devais choisir pour un apprentissage, je serais tentée d'aller vers la numérologie. Donc voilà, je réponds la numérologie. Question numéro 5. Tu préfères les tarots Rider-Waite ou le tarot tot? Je n'ai pas de tot, donc c'est vite réglé. Donc je reste sur mon fameux Rider-Waite. Hop, question 6. Tu préfères les jeux à l'univers féerique ou avec les animaux? Honnêtement, j'aime beaucoup les deux. J'aime autant les animaux que le côté féerique. Mais c'est vrai que ces derniers temps, entre le... C'est lequel? Le tarot des esprits de la forêt. Ah oui, j'aime beaucoup celui-ci. Et là, c'est celui-ci que je ressors récemment. Donc pour son côté un petit peu automnal. C'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi dans ma sélection. Mais bon, on en a tellement, on ne sait plus où donner de la tête. Mais j'avoue que j'aime beaucoup cet univers féerique, oui, un petit peu enchanté, rêveur. Donc je vais choisir, même si j'aime beaucoup travailler avec les animaux, j'aime beaucoup, parce qu'il y a même celui-ci, hein, pour le coup, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, hein, hop, qui est qu'avec les animaux, et je l'aime énormément. Donc c'est dur hein, de devoir partager, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que j'ai plus de tarot à l'énergie féerique. Puis même celui-là, il fait un petit peu féerique, hein, si on va par là. Mais oui, je veux voir de la magie un peu partout. Mais du coup, je vais répondre plutôt dans l'esprit féerique. Question 7. Tu préfères les jeux à l'univers des vampires ou des fées? Mais je n'ai aucun jeu, je m'aperçois en regardant ce tag sur l'univers des vampires, alors que j'adore ça. J'ai regardé quasiment toutes les séries
et les films sur les vampires. D'ailleurs, j'ai regardé Entretien avec un vampire il n'y a pas si longtemps. Mais je n'ai aucun jeu sur ce thème-là. Chose qu'il va falloir que je regarde pour le coup, ça me donne envie. Donc pour le coup, en attendant, je vais répondre toujours côté féerique, hein. On va rester sur ce thème-là, vu que je n'ai aucun jeu sur le thème des vampires. Ensuite, question 8. Tu préfères les jeux colorés ou monochromes? Alors c'est vrai que j'ai des jeux, enfin des jeux, j'en ai que deux je crois. Je crois que j'ai que deux jeux vraiment avec cet esprit vraiment... voilà. Mais je l'aime énormément ce jeu. Il est vraiment très très sympa. Mais je reconnais avoir une petite préférence quand même pour les jeux colorés. Donc c'est ce que je choisis pour les jeux colorés, même si celui-ci est très mignon. Ensuite, question 9. Tu préfères la série des bâtons, des épées, des coupes, des deniers, enfin, etc. hein, dans les suites. Donc, j'aime beaucoup, pourtant celle-là, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais j'aime beaucoup la suite des épées. Pour tout ce qui touche au mental, à l'intellect, l'analyse, ce qui est souvent mon cas. Mais j'aime également beaucoup la suite des bâtons qui reflète l'action, le fait de se projeter dans sa créativité, dans ses passions. Donc c'est du kiff-kiff entre les deux, mais si je dois vraiment choisir, même si j'aime toutes les séries de suite, parce qu'elles sont là toutes pour me faire travailler quelque chose de bien particulier, mais s'il faut en choisir une, ça sera celle des bâtons. Ensuite, on en est où? Je suis perdue. Tu viens de faire des bêtises, toi. Question 10. Tu préfères sur les cartes le nom, le mot-clé et le nombre que le nombre ou rien du tout? Me revoilà, désolée. Ma petite Lita faisait des petites bêtises. Donc, pour répondre à la question, j'aime bien qu'il y ait quand même le mot-clé. J'aime bien avoir un petit mot-clé, le nom de la carte, un peu comme celui-ci en fait. Quand c'est pertinent, du moins, j'aime beaucoup avoir un petit mot-clé sur la carte. Après, même s'il n'y en a pas, comme j'utilise parfois le Dixit, il n'y a rien du tout et ça laisse justement libre cours à notre imagination. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir des petits mots-clés quand même. Un petit mot-clé sur les cartes, que je trouve ça assez sympa. Ensuite, Ensuite, question 11. Tu préfères les jeux mat ou les jeux brillants? J'ai honnêtement les deux. Autant de jeux mat que de jeux brillants. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour les jeux mat. Hop, comme celui-ci, que j'aime beaucoup. Hop. Donc là, les cartes... c'est vrai qu'il y en a certaines qui, suivant la matière, si c'est pot de pêche ou quoi, ça glisse plus ou moins. Mais là, ça glisse hyper bien. Mais je préfère le côté mat sans reflet. Je trouve que la qualité... est meilleure. Enfin, puis il n'y a pas de reflet. C'est plus... Enfin, je trouve que c'est plus sympa... même au niveau des photos, pour les réseaux sociaux, pour l'utilisation. Je trouve que ça donne un charme en plus, ce côté matifié, sans reflet. Je préfère largement un jeu mat qu'un jeu brillant. Même si j'en ai, parce que on ne peut pas avoir que des jeux mat, malheureusement. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour les jeux mat. Donc, pareil pour le halter. Mais là encore, c'est autre chose. C'est vrai que c'est des touchés un peu pot de pêche. Mais bon, il n'y a pas de reflet. Et c'est vrai que... D'ailleurs, celui-là avec les animaux, il est très sympa. Voilà. Donc, hop. Donc, j'ai une préférence pour tout ce qui est jeu mat. Ensuite, tu préfères les petits ou les grandes cartes?
J'ai une préférence pour les petites cartes ou les tailles standards, étant donné que j'ai des petites mains et que c'est plus pratique pour moi de m'en servir pour le coup. Donc je valide pour les petites cartes. Le seul jeu que j'ai en grande carte, je crois que c'est un jeu de Margot Motin, que j'aime beaucoup, mais c'est tout. Question 13. Tu préfères le dos de cartes toutes unies simples, juste une couleur, ou un dos reprenant une carte de jeu? Honnêtement, je préfère avoir un dos de cartes basique, euh, uni ou tout simple ou assez mignon, mais pas qui reprennent l'illustration d'un jeu. Ça, c'est pas trop mon truc. Donc, je préfère un dos simple. Euh, Question 14. Tu préfères beaucoup de cartes ou peu de cartes dans un jeu? Je suis mitigée parce que c'est pas parce qu'un jeu va avoir beaucoup de cartes qui sera plus pertinent qu'un jeu qui n'en aura moins. Quand on regarde les petits Lenormand, ils ont que 36 cartes et ils sont hyper parlants, hyper pertinents. Celui-ci, il en a, je sais pas combien de cartes il a, je sais plus. Quarantaine de cartes et il est très très bien. Enfin, il est très parlant. Donc honnêtement, après, un jeu d'oracle, pour moi, en dessous de 30 cartes, c'est pas possible. Donc si je dois choisir, comme celui-ci que j'aime beaucoup, il a une cinquantaine de cartes et je trouve ça vraiment très sympa. Donc je sais pas, après tout est relatif. Pour moi, ce qui va être beaucoup va pas l'être pour d'autres. Moi, une cinquantaine de cartes, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, une cinquantaine de cartes. Pour moi, c'est beaucoup. Donc, je sais pas, c'est du kiff-kiff. Honnêtement, je saurais pas quoi choisir entre pas beaucoup et beaucoup, parce que pour moi, une cinquantaine de cartes, c'est déjà pas mal. Donc, on va dire les deux. Mais il me faut quand même que ce soit au-dessus de 40 cartes. S'il y a moins de 40 cartes, même 45, je trouve que c'est... Ouais, ça passe. Mais il me faut un minimum, quoi. Minimum, c'est 40 cartes. Ensuite, question 15. Tu préfères dans les livrets les descriptions de cartes succinctes ou détaillées? Honnêtement, je préfère avoir un texte qui va être succinct et qui va aller droit au but, plutôt qu'un pavé dans lequel je vais me perdre et m'endormir et c'est pas la peine, quoi. Donc je voyais là, pour moi c'est déjà assez. Pour moi c'est succinct et ça suffit largement. Donc je valide cette catégorie. Je préfère quand il n'y a pas beaucoup de texte. Ensuite, question 16. Tu préfères un jeu magnifique illustré mais pas cohérent à l'utilisation, ou un jeu très moche mais bien travaillé? Alors attends, je l'ai mis où? Ah, il est là, mon fameux. Oui, il est là. Alors, je préfère à la limite avoir un jeu pas très joli, mais qui répond comme le Béline parfaitement aux questions qu'on lui pose ou à la situation dans laquelle on se trouve. Enfin, ce jeu, il répond du feu de Dieu. Alors oui, il n'est pas très beau, d'ailleurs il louche on dirait, mais il parle correctement, quoi. Il dit les choses, il répond parfaitement, enfin il fait son job, quoi. Il est parfait ce jeu. Il est pas beau, mais il est top. Donc des fois la beauté ne fait pas tout. Donc je vais répondre que je préfère avoir un jeu moche, même si j'adore les jeux très jolis, magnifiques, parce que j'aime beaucoup l'esthétique, c'est ce qui fait que j'achète un jeu. Mais je préférerais avoir un jeu qui soit pas très beau, mais qui me parle, plutôt qu'un jeu magnifique auquel je vais rien comprendre. Donc bon. Ensuite, question 17. Tu préfères les cartes sans illustration avec que de l'écrit, ou des cartes avec uniquement que des illustrations sans aucun écrit, pas de nom ni de livret? Je préférerais à la limite avoir un jeu qu'avec... mince, attendez. Tu préfères les cartes sans illustration? Ah oui, je préfère les jeux quand même avec illustration. Des jeux qu'avec des textes,
je risquerais de m'ennuyer un petit peu. Donc je préfère avoir à la limite un jeu qu'avec des illustrations. Ensuite, 18. Tu préfères en général les jeux édités dans les maisons d'édition ou des jeux auto-édités? Alors, les deux. J'aime les deux. J'aime autant les jeux auto-édités que des jeux mass market. Déjà par rapport au prix, le budget n'est pas le même. Et il y a des jeux mass market qui sont vraiment très très sympas. Notamment comme celui-ci que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras que j'attendais avec impatience quand je l'ai vu en attente. Et quand on regarde enfin, les boîtes et tout ça, je veux dire, il a rien à envier à un auto-édité, quoi. Il est tout simplement magnifique, ce jeu. Donc, il est très joli, la carte, bah voilà, hein, très bien. Brillant, mais pas trop, moi je trouve. Donc, vous voyez, les reflets, ça passe. Il est superbe, petit Lenormand. Donc, et c'est un mass market d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait ressortir. Chaque fois, on retrouve la signification des. Comme là, c'est 10 de pique, on va retrouver des piques, quoi. Enfin, on va retrouver les signes de cartomancie. Enfin, j'adore, franchement, il est magnifique. Et d'ailleurs, il répond très bien à mes questions. Donc, je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Donc, j'aime autant les mass market que les jeux auto-édités. Même si j'ai plus de mass market que d'auto-édité, parce que pour le prix, voilà, c'est pas pareil. Mais sinon, j'aime les deux. Question 19. Tu préfères utiliser les cartes à l'endroit ou uniquement à l'envers? Personnellement, je suis encore trop novice. Je préfère utiliser les cartes à l'endroit. Je ne me sens pas à l'aise avec les cartes inversées. Sauf si je demande... si je fais un tirage bien spécifique, voilà. Mais sinon, je me réfère au livre si je veux un aspect négatif. Mais sinon, je préfère le faire à l'endroit, honnêtement. Question 20. Oula. Tu préfères avant un tirage, allumer une bougie ou faire une petite méditation? Je ne me prends pas la tête, je n'ai aucun rituel. Je prends mon jeu, hop, tac, je l'ouvre, je le tripote, enfin, je le regarde, enfin, il n'y a aucun rituel, je le prends, je fais mon tirage, je me tire une carte, deux cartes, trois cartes, ça m'arrive d'allumer des petites bougies, mais sinon, c'est pas, j'ai besoin de rien du tout pour tirer mes cartes, quoi. J'ai aucun rituel à faire. Pour ma part, je n'en ai pas besoin. Au début, j'allumais systématiquement la bougie, enfin, mais maintenant, je me prends plus la tête. Je fais quand j'en ai envie. Question 21. Tu préfères faire des consultations à distance, visio, tel ou en face à face? Alors, les seuls tirages que je fais pour les autres, c'est soit des copines, soit ma famille, ou alors avec des gens, c'est marrant, avec qui j'ai fait connaissance dans des magasins ou qui m'ont trouvé sur Instagram. Donc honnêtement, que ce soit à distance ou en face à face, peu importe, les deux me vont. Donc peu importe. Les deux sont bien. J'ai pas besoin d'être en face à face pour faire un tirage. Question 22. Tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux de cartes? Je ne me sentirais pas capable de créer un atelier. Je n'ai pas assez confiance en moi pour ça. J'y travaille. Mais par contre, un jour, travailler sur la création d'un jeu pour moi, pour mon plaisir, bah à la limite, ouais, pourquoi pas. Donc, je partirai sur la création d'un jeu pour mon plaisir. Ensuite, question 23. Tu préfères faire des vidéos YouTube ou faire des posts sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, etc. Donc Facebook, je ne l'ai plus, enfin je l'utilise plus du tout, quasiment. Je suis beaucoup sur Instagram où je publie régulièrement le plus possible une carte du jour. Voilà, j'aime beaucoup Instagram. Et j'aime beaucoup également YouTube
depuis peu, je me suis lancée dans des vidéos pour justement combattre ma timidité, mon stress également. Ça me fait beaucoup de bien, donc j'aime beaucoup les deux, mais j'ai une préférence pour Instagram, là où je suis le plus souvent. Mais j'aime bien les deux. 24. Tu préfères les tirages positionnels ou sans position? Je fais mes tirages sans position, c'est vraiment à l'intuitif, mais j'avoue que j'ai acheté il n'y a pas longtemps justement celui de Emmanuel Ligier, exprès pour faire des petits tirages, pour avoir des petites positions bien spécifiques quand on n'a pas forcément d'idée ou d'inspiration. Je me dis que ça peut être sympa, donc voilà. Donc, mais sinon, c'est vraiment à l'intuitif, sans position. Ensuite, on en est où? 4 questions, il nous reste. Allez. Question 25. Tu préfères dans l'utilisation du petit Lenormand les tirages en neuf ou le grand tableau? Honnêtement, aucun des deux. Alors je sais, il y en a, ça va pas leur plaire, mais moi, le petit Lenormand, honnêtement, j'aime l'utiliser vraiment comme j'en ai envie. C'est-à-dire, je peux aussi bien tirer une carte, deux cartes, trois cartes, et ça va m'inspirer quelque chose. J'ai pas le besoin de tirer, de faire des tableaux, des choses comme ça. J'arrive pas à l'utiliser comme ça, le Lenormand. Donc, je l'utilise vraiment à ma façon et ça me va très bien. Donc aucun des deux. Ensuite, tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents? À part celui-ci qui fait un petit peu ancien, sinon quand je regarde ma cartothèque, je vois que des jeux récents. Donc je valide les jeux récents. Pour la question 27, tu préfères te tirer les cartes à toi-même ou aux autres? J'aime bien me tirer les cartes pour moi, mais je préfère tirer les cartes pour les autres. Et question 28, tu préfères acheter un livret sur la numérologie ou sur le tarot? Alors, je me tâte du coup à m'acheter un livre sur la numérologie en faisant ce tag du coup. Mais sinon, non, j'avoue que je suis plus branchée dans les magasins vers les livres sur le tarot. Donc voilà, ça sera plus ça, un livre sur les tarots. Même si la numérologie du coup m'appelle un petit peu. Voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps, que je ne t'aurai pas trop perdu en route. En tout cas, je te remercie si tu es arrivé jusqu'ici d'avoir visionné cette vidéo, ce tag, que j'ai beaucoup aimé faire. Et puis, du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je te souhaite une belle soirée. À bientôt!